Ok, bonjour les amis et bienvenue sur ce tutoriel. Bon, moi je suis Sofiland et bon, enfin c'est mon pseudo et je suis ce tutoriel. On va voir ensemble comment, n'est-ce pas, créer un réseau LAN, un réseau LAN virtuel sans fil dans un WLAN. Finalement on dit un WLAN. On va le créer et il va nous aider. Il peut vous être utile dans plusieurs cas. Je prends par exemple le cas où vous êtes avec un ami et vous voulez échanger des fichiers et vous n'avez pas de clé USB ou un autre support un autre support n'importe lequel. Alors je vais tout simplement vous montrer comment le faire. Voilà, on va voir comment créer un réseau à partir de juste l'invite de commande, c'est-à-dire sans logiciel, qui va nous permettre de on va créer un réseau, on va le partager. Vous pouvez être plusieurs là-dessus. Un réseau sans fil, j'ai dit, dans un petit réseau LAN sans fil, avec lequel vous pourrez partager vos fichiers, alors que ce soit en lecture ou en lecture-écriture, c'est à vous de voir. On va voir ça par la suite et on va voir les configurations, comment n'est-ce pas effectuer justement ces différents partages là. On va les voir tous ensemble par la suite. Voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Ciao. Tout à l'heure. Ok, bon, voici pour la phase 1 de la suite de notre tutoriel. On va se lancer, on va voir justement, on va juste créer le réseau d'abord, le petit réseau WLAN dont j'ai parlé. Alors pour le faire, j'ai dit on va utiliser l'invite de commande, tout simplement, aucun logiciel à faire. Alors on va tout simplement utiliser l'invite de commande. Vous pouvez venir faire un clic droit, n'est-ce pas, sur votre touche démarrer, ou alors tout simplement faire le raccourci clavier Windows X. Et là vous avez tout ça. Et vous voyez que là, vous cherchez l'invite de commande en tant qu'administrateur, parce qu'on a sans ennui et avec admin. Alors c'est A, vous tapez juste A sur le clavier ou vous cliquez dessus. Et là, on vous demande justement l'autorisation, vous dites oui. Par la suite, vous avez cette interface-ci. Je suis sur Windows 10, donc je peux mettre ça aussi grand comme vous pouvez le voir. Alors, la première interface qu'on va tout simplement saisir, c'est la première commande qu'on va saisir, c'est qu'on va d'abord vérifier, n'est-ce pas, que notre réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi est bien activé, j'espère, oui, que notre réseau Wi-Fi, notre carte Wi-Fi est capable de supporter, n'est-ce pas, ce qu'on s'apprête à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est justement taper la commande netshare WLAN, show network driver au pluriel. Alors, une fois qu'on a tapé ici, ça va nous afficher, n'est-ce pas, tout ceci, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le réseau hébergé pris en charge. Donc, c'est cette ligne-ci. Nous allons vérifier que c'est oui. Alors, si c'est oui, alors on a de la chance, on est capable, n'est-ce pas, de continuer le tutoriel. Alors, ce qu'on va faire par la suite, hein, on va tout simplement créer justement notre réseau. On va le créer. Et je vous ai dit tantôt, vérifiez bien que votre Wi-Fi est activé. Hein. Vérifiez qu'il soit activé parce que s'il n'est pas activé, ça sert à rien. Puisque ce qu'on va faire justement demande le réseau Wi-Fi. Voilà, il est activé le nôtre. Ok. Par la suite, on va tout simplement faire netshare pour créer le réseau justement. WLAN 7 hosted network. Voilà, WLAN 7 hosted network. Ensuite, vous tapez mode égale allow. Ensuite, SSID, ça c'est votre nom de réseau, le nom sur lequel on va voir votre réseau. Je tape juste là, Sofiland. Sofiland de, je sais pas moi, 1 par exemple. Ensuite, tapez key, le mot de passe égale. Et ça doit être une chaîne de caractères de moins 8. De moins 8, 8 lettres, 8 caractères. Je crois que c'est 6 ou 8, mais je pense que c'est plutôt 8. Alors je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Ensuite, je tape le key usage. Key usage égale l'assistant. Voilà. Une fois que vous avez saisi tout ceci, c'est justement pour créer
Une fois que vous l'avez fait, vous n'aurez plus à le faire pour les prochaines fois. C'est seulement pour créer le réseau. Alors vous tapez entrée. Une fois que vous tapez entrée, vous aurez des messages. Par exemple, on a le premier qui dit le réseau hébergé a été autorisé. SSID, réseau a bien été modifié. La phase secrète de la clé du réseau hébergé a bien été modifiée. Voilà, là notre réseau, n'est-ce pas, a bien été configuré. Alors ce qui va se passer par la suite, c'est juste que là, le réseau est là, mais il n'est pas encore activé. Alors pour l'activer, on va tout simplement faire net share de nouveau, WLAN. Et là, on va juste faire start, start network. Voilà, cette commande-ci, n'est-ce pas, nous permettra juste de démarrer notre connexion, notre petit WLAN qu'on a eu à créer là-haut. Une fois qu'on a fait ceci, vous tapez entrée, alors vous aurez un message, le réseau hébergé a démarré. Alors lorsqu'il a démarré, vous êtes déjà à ce stade visible par d'autres utilisateurs. Vous êtes déjà visible par d'autres utilisateurs. Donc n'importe quel appareil qui démarre déjà qui ouvre son Wi-Fi pourra, n'est-ce pas, vous voir. Mais vous-même, vous ne pouvez pas voir votre réseau parmi la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même. Pour vous voir, vous pouvez juste aller, vous pouvez faire un clic droit sur votre icône de réseau. Vous allez dans le centre de réseau et partage. Vous allez là-bas et vous allez voir, il y a plein de trucs. Désolé, ma machine est un peu lente. Voilà. Vous voyez là, voilà le réseau que je viens de créer justement. Il est déjà en privé. Il est déjà en privé parce que là, je voulais d'abord m'arrêter sur cette phase 1 qui est la création de réseau. Vous voyez, le réseau il est là. Vous pouvez aller même justement dans la carte pour voir la liste des réseaux que vous avez. Vous voyez, il est là. Le réseau que vous avez créé, il est juste là. Ok. Par la suite, on va voir les différentes manipulations, les différentes configurations qu'il faut, n'est-ce pas, n'est-ce pas, parce que quand votre ami va vous voir, vous serez connecté, certes, mais peut-être que vous ne serez pas encore en mesure de partager des fichiers. Voilà. Alors, donc justement, par la suite, on va voir comment modifier cela et comment assurer le partage des fichiers. Donc, à tout à l'heure. Ok, bon, on est là à présent déjà dans la phase 2 du tutoriel, c'est-à-dire autrement dit au niveau des configurations à faire. Les configurations, alors, les configurations pour que vos machines soient pour que vous puissiez voir que vous pouvez partager, voilà, vos fichiers. Alors ce qui va se passer, c'est que justement quand vous êtes à ce stade-ci, lorsque vous avez ouvert votre réseau, n'est-ce pas, vous pouvez aller juste au niveau de réseau lorsque votre ami est connecté. Vous allez voir là, c'est ici qu'on voit la liste en fait des machines qui ont pu se connecter sur ce réseau là. Là c'est la mienne, vous voyez, je suis seul sur mon réseau. En fait vous n'allez voir que la mienne sur ce tutoriel parce que en fait je la fais juste avec ma machine. Mais je vais vous expliquer ce que vous devrez voir, n'est-ce pas, sur la vôtre. Voilà, en fait justement, ce qui fait que à partir de la mienne, voici ce que j'ai. En premier lieu, vous devrez d'abord vérifier que votre réseau soit en privé. Le mien, j'ai déjà la chance, il est en privé. Et si le vôtre, il n'est pas en privé ou alors domestique, vous allez tout simplement cliquer là sur résoudre les problèmes. Alors, après avoir cliqué là-dessus, on va vous proposer une liste d'endroits susceptibles d'avoir des problèmes. Alors, vous cliquez sur groupement résidentiel, par exemple. Oui. En fait, je le dis, mais c'est ma méthode à moi pour le rendre en privé. Je sais pas s'il y a une autre méthode, mais celle-ci a fonctionné à chaque fois. Alors, je l'ai adopté tout simplement. Alors, vous cliquez sur suivant. Vous aurez une première recommandation qui est de vérifier votre réseau et tout. Vous allez ignorer cette première suggestion. Vous allez l'ignorer. Quand vous allez mettre suivant, vous aurez une deuxième suggestion qui sera, n'est-ce pas, de rendre votre réseau en privé ou en domestique. Et là, vous allez appliquer le correctif. Vous allez voir, il y aura appliquer. Comme je vous ai dit, vous ignorez la première étape. Et comme mon réseau il est déjà en privé, on va pas me proposer cette autre étape. Donc, je suppose qu'on va me demander juste de terminer. Voilà, je vais terminer et on va revenir à la suite des configurations à faire. Ça c'est pour la première configuration à faire. Rendre le réseau
domestique ou alors privé. Voilà, c'est surtout ça. Désolé, je sais pas pourquoi. Il est un peu lent, vous voyez, on m'a pas demandé la deuxième option, on me demande juste de fermer. Alors, je ferme tout simplement. Alors, je vais rentrer où j'étais à ce niveau-ci, à ce stade. Là où j'ai ma liste de réseau. Voilà, dès qu'il est un privé, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra vous assurer que vous pouvez partager justement, c'est-à-dire activer les partages. Bon, en premier lieu, vous activez ceci, activer la découverte de réseau, activer la configuration automatique des périphériques connectés au réseau, activer le partage des fichiers imprimantes aussi, très important, c'est deux ici. Ensuite, vous descendez très bas, vous prenez tous les réseaux. Vous prenez tous les réseaux, vous descendez encore très bas, vous désactivez le partage protégé par mot de passe parce qu'une fois que vous serez connecté sur le même réseau, et bien votre ami voudra entrer dans votre ordinateur, n'est-ce pas, peut-être pour copier le fichier que vous avez partagé ou alors pour y déposer, pour coller le fichier qu'il voudrait vous envoyer. Là, il faudra désactiver ceci pour qu'on évite de lui demander un mot de passe. Voilà. Ok, et vous l'enregistrez. Bon, le mien c'est déjà là, je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Ok, une fois que vous l'avez fait, vous venez tout simplement dans votre réseau. Vous allez venir ici et tout sera fluide, le mouvement sera fluide. Moi par exemple, généralement on n'a pas de souci à entrer dans sa propre machine. Vous voyez là, ici j'ai la liste des fichiers, des dossiers que j'ai déjà eu à partager. Pour info, on ne peut partager que des dossiers, on ne peut pas partager des fichiers. Par exemple un document Word, c'est impossible. Il faut le mettre dans un dossier et partager le dossier. Bon, un exemple, je vais aller dans mes documents par exemple, ou alors dans mon disque multimédia, je vais partager par exemple ce dossier InnovAfrica. Je crois qu'il n'est pas dans ma liste de partage. Et il est pas là. Parce qu'une fois que vous partagez, il apparaît là. Alors vous faites tout simplement un clic droit dessus. Vous faites un clic droit dessus, vous allez sur partager avec. Ensuite, vous sélectionnez des personnes spécifiques. Voilà, dans des personnes spécifiques, bon, parfois vous l'avez pas celui-ci, alors je vais le supprimer. Par défaut, vous avez un truc comme ça. Alors vous allez tout simplement dérouler là, vous sélectionnez tout le monde et vous cliquez sur ajouter pour qu'il vienne là en bas. Alors une fois qu'il est ici en bas, vous avez deux options. Soit vous le partagez en lecture, c'est-à-dire vos amis, les personnes avec qui vous allez vous connecter pourront voir votre fichier et peut-être même le copier, mais ils pourront pas le modifier. Écriture, ils pourront le modifier, c'est-à-dire ils pourront même supprimer votre fichier ou le contenu de votre fichier. Alors faites attention pour la deuxième option, je vous conseille surtout la lecture. Alors la lecture, ensuite vous cliquez sur partager. Partager, il prend un petit peu de temps à dire voilà, et votre dossier est partagé. Une fois qu'il est partagé, vous terminez, vous allez sur votre réseau, vous allez voir, il apparaît quelque part là, le voici, voilà. Et vous voyez, il est visible, il n'est pas visible seulement par la mienne, il est visible aussi par les autres machines qui vont se connecter et pourront, n'est-ce pas, copier ce fichier. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, si vous voulez plutôt que ce soit les autres qui copient des fichiers dans votre machine, alors n'hésitez pas à le mettre en lecture écriture. Vous partagez un dossier vide, vous le mettez en lecture écriture, et vos amis pourront, n'est-ce pas, copier les fichiers à l'intérieur. Pour votre info, vous n'avez que à la suite de ce tuto poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, on pourra tout simplement y répondre tout simplement. Alors par la suite, n'hésitez pas. Pour ne pas oublier, une fois que le partage est terminé, le partage du réseau est terminé, de fichier est terminé, pour arrêter la connexion, vous n'avez juste qu'à faire le contraire de votre commande, c'est-à-dire wlan stop tout simplement. Stop hosted network. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est pour arrêter le réseau. Pour éteindre le réseau quoi. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, c'est arrêter. Cependant, le réseau que vous avez créé est toujours là. Donc pour le démarrer la prochaine fois, vous n'avez qu'à mettre start. Aussi le réseau s'arrête lorsque la machine va en veille ou alors lorsque vous l'éteignez. Tout simplement. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi et n'hésitez pas à poser des questions plus tard. On en parle. Ok, c'est tout. À bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao, ciao.